Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est chouette. Alors, j'ai un petit souci ce soir avec mon téléphone, donc j'espère qu'il va tenir la soirée. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Malgré ce jour férié, j'ai décidé quand même de faire un live. Bonsoir, bonsoir. Je ne vous ai pas donné de mesure ce soir parce que je voulais le faire avant de commencer. Là, je vais vous noter les papiers comme je prends de l'avance sur les découpes. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde a passé une bonne journée? Hop, je finalise ça. Ne pas enregistrer. Hop. Et puis, je vais tourner le téléphone et vous montrer tout ça. Alors. Hop. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, d'accord? On ne bouge pas, je tourne le téléphone, je vous montre le projet de ce soir et je vous explique comment j'ai fait pour le réaliser. Alors, hop. Ah, ça, voilà. Je pense que là, je vais resserrer. Ça y est, t'as fini Nathalie tes 3 albums. Pour la maîtresse, c'est génial. En plus, je passe à autre chose comme ça pour vous montrer rapidement. Je vois qu'il y a des petits messages, ça fonctionne correctement, c'est super. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, si vous arrivez sur ma page Facebook Désir de Scrap, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette et puis j'aime bien, je suis fan de loisirs créatifs et surtout de scrapbooking. Alors, pour ceux qui m'ont commandé sur le mois de mai, n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse du mois en courant. Quand vous commandez, quand vous passez une commande à ma boutique en ligne, ça me permet de vous envoyer une petite enveloppe surprise de ma part le mois d'après. Et voilà, donc là je vais vous montrer le projet déjà pour commencer. Hop, le voici, vous l'avez sûrement tous vu. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Parce que je ne sais pas trop, en fin de compte, si tout le monde voit bien ici. Est-ce que la lumière est bonne? Donc, voici la petite carte. Ah, j'ai ouvert trop tôt. Donc, voici, carte simple. Bon, aujourd'hui, il a fait beau temps à Annette. Pas chaud, pas froid. C'était agréable pour une petite balade, franchement. J'ai passé au moins 2h30 à marcher dans la forêt. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Hop, on ouvre comme ça. On attrape sur les côtés. Hop, on tire. Et voici la petite cachette. Donc, on peut mettre une photo. On peut mettre un petit mot surprise. Hop, et on le fait glisser. Donc, pour réaliser ce projet, je me suis inspirée bien sûr d'un projet déjà existant sur le net, mais qui était en très grand format pour faire des pages album. Et moi, j'ai cherché quand même pour bien remodifier tout ça. Et donc, je vous donne les mesures avant de commencer. Comme ça, vous allez pouvoir noter crayon, stylo, feuille à côté de vous. Donc, ce qui va me servir de la base qui est là, donc celle-ci, d'accord? Il vous fait tout simplement un papier ici qui fait 21,5 par 11 cm. Je viens marquer un pli à 10,5 et à 11. Ça, c'est ma base. Donc, hop. 21,5 par 11. Je vous laisse le temps de noter. Pli à 10,5 et 11 cm. C'est une carte simple. Hein. On n'est même pas obligé de la faire. Bonsoir Brigitte. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc, je vous ai laissé noter la mesure. Alors, je ne sais pas si je peux l'écrire en même temps que je le dis. Non, je peux pas, moi. De là où je suis, je peux pas. C'est dommage. Sinon, je vous les remettrai, hein, c'est pas grave. Donc, là-dessus, moi, j'ai coupé un papier de 10,5 par 10 que je vais venir coller au-dessus. D'accord. Après, ici, on aura un papier de 10 par 9,5. Donc, les 9,5 sont comme ça. Hein, et les 10 sont ce sens-là. Et puis 6,5 par 5, par 3, pardon. Et c'est pareil, c'est 6 par 2,5, c'est pour la petite étiquette. Donc ça, c'est vraiment très, très simple. Est-ce qu'il y a besoin que je répète pour celle-ci? Mais une fois que vous avez, de toute façon, fait le plus important à l'intérieur, après, le format
Il suffit de le reprendre. D'accord? Donc là, est-ce qu'il y a besoin que je répète pour les mesures? Allez, une dernière fois, comme il y a du monde qui arrive. Celle-ci fait 21,5 par 11 cm, un pli à 10,5 et à 11 cm. Après, j'ai un papier qui fait 10,5 par 10 cm. Et j'ai un papier design qui fait 10 par 9,5. D'accord? Ma petite étiquette, là, moi, la mienne, elle fait 6,5 par 3. Ok? Je ne vous ai pas présenté la collection. Hein. Si je n'oublie pas, la voici. C'est dans le catalogue, vous allez pouvoir, les papiers, ils sont vraiment très frais. Dans le catalogue, c'est la collection Beauté à fleur d'eau. Donc, la voici. Moi, j'ai utilisé cette feuille-là. Mais sinon, voici ce que ça donne. Hein. Vous avez toutes celles-là. Elles sont vraiment très, très jolies. Alors, s'il y en a qui trouvent que c'est trop fleuri, vous avez aussi l'arrière pour jouer avec. Donc, quand on retourne, ça fait ça. D'accord? Donc, j'aime vraiment beaucoup cette collection. Elle est superbe. Vous la retrouverez à la page 131 du grand catalogue. Alors, pour celle-ci, c'est bon. Ce que je vais faire déjà, peut-être, comme ça, le temps que tout le monde a noté, je vais déjà coller cette base-là. Ça va permettre de prendre des mesures et de laisser un petit peu du monde arriver s'il y a besoin de... Voilà, je vais déjà coller le plus facile, on va dire. Hein. Hop. Donc, je colle comme ça. Je vais l'ouvrir, ça c'est ma base. Hein. On fait le plus facile. Hop. La deuxième dessus. Autant les coller direct. Hein. Ah. Ils sont beaux, oui. Des deux côtés, ils sont beaux. Moi, j'aime beaucoup cette collection. Je la trouve très jolie. Très fraîche, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Ici, je vais juste coller ici avec une mousse 3D derrière. Parce que j'aime bien faire ça. Donc, on va prendre de la stamping dimensionnelle. Ici, je vais en mettre un là et un là. Comme ça, elle sera déjà faite. Celle-ci. Cette collection sera dans ta prochaine commande, Brigitte. Ben, c'est génial. Alors, écoute, elle est sublime. Franchement, elle est très fraîche en fait. Ça donne envie de soleil, ça donne envie de c'est de la fraîcheur, c'est agréable. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner un petit texte avec le set de tampons. Donc, je vais garder le même. J'ai pris impression de la nature qui va bien avec la collection de papier qui est là. Bon, je réutilise le même texte là. Hein. Je vais vous dire, je suis ma feignante. Je vais pas chercher plus loin. Hop, un petit bloc de mon petit tiroir là, hop. Et on va le faire avec du vert olive. Hop. Voilà, je vais le tamponner directement dessus. Hop. On va essayer de se positionner un peu droit quand même. Parce que c'est un peu risqué de le faire comme je fais. Hein. Après avant, j'ai découpé d'abord en fait. Hop, celui-là, je vais le coller là. Hop là. Donc comme ça, au moins, j'ai la base qui est faite. Et puis, on va pouvoir attaquer le plus rigolo. Hein. Hop, là, je colle comme ça. Et je vais le mettre de côté. Ça va sécher. On peut rajouter un strass, une petite ficelle, ce qu'on veut. Hop, ça va de côté. La base est faite. Je ferme mon ongle. J'essaye de faire en sorte que ça soit propre ce côté du bureau. Comme ça, pas de bêtises. Ensuite, ce que je vais faire, je suis en train de réfléchir dans quel sens, dans celui-ci. D'abord, très important, vous allez avoir un papier qui fait 13,5 par 6,5. J'ai fait un pli à 1 et un 1,5. Donc sur le petit côté, le deuxième et le long côté. Ok? Ouais, l'écriture est sublime, c'est vrai. Donc, ce que je disais, pour celui-ci, je ne sais pas si vous avez noté, 13,5 par 6,5, un pli à 1 et un pli à 1,5 sur un petit côté, ici, et un long là. Et ensuite, je vais juste venir découper les petits carrés qui sont là, qui sont en trop. Mais alors là, vous allez rigoler, je ne veux toujours pas bien. Hein.
Hop, allez, je le découpe. Oh, je vois rien. Pas bien, Nadia. Voilà. Ça. J'ai mon petit carré qui est parti. Est-ce que c'est bon pour les mesures? Est-ce que vous les avez notées? De toute façon, je vous les remettrai demain. La dernière fois, c'est ce que j'avais dit. Mais j'ai un peu traîné. Et je crois que je ne l'ai pas fait sur celui de la semaine dernière. Alors, vous n'allez pas toujours avoir les mesures automatiquement. Hein. C'est quand j'ai le temps, malheureusement. Voilà. Est-ce que c'est bon? Donc là, on a ce papier-là. Et puis, on en a un deuxième. Donc, celui-là, on le met de côté. Hein. Donc, 13,5 par 6,5, un pli à 1 et 1,5 sur les trois côtés. Et j'ai un papier qui fait 10 par 10,5. Donc, le 10 par 10,5, ce que je vais faire, déjà, je vais marquer mes plis. Hein. Je vais marquer mes plis. On va marquer les plis comme ça. Ça sera fait. On y verra plus clair. Hop. Hop. Et hop. Comme ça. J'ai mes plis qui sont marqués. Ok. Donc, j'ai mon papier qui fait 10 par 10,5 que je vais venir coller donc ici. Vraiment, voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va venir le coller tout simplement comme ça dans un premier temps. Ok? Donc, je vais prendre le temps aussi là de le faire. Je vais user de ma plus grande patience. Alors, hop. Là, je mets de la petite colle, mais l'idée... Voilà, je vais mettre un papier brouillon en dessous parce que je me connais. Hop, je vais prendre en dessous, j'ai une feuille de brouillon. Ah voilà, c'est mieux hein, quand même. Et je vais venir coller mon papier dessus. Alors là, j'avoue que je vois absolument rien. Attendez, je vais pousser la lumière là. Est-ce que si je fais ça, vous voyez mieux ou pas? Voilà. Hop, là on colle comme ça. Donc, voilà. Donc ça c'est collé, ok? C'est collé, il faut que ça soit parfaitement collé, donc j'espère que c'est bon parce que voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté, d'accord? Ici, hop. On va laisser ça et ça ici. Et ça, je vais le mettre de côté ici. Après, je vais prendre un papier qui fait 20 cm par 10,5. Je fais un pli à 5 et à 15 cm. 20 par 10,5, un pli à 5 et à 15. Et l'idée, c'est de fermer la carte. Et en fait, de bien regarder que ça prenne bien tout le derrière, en fait. Hein. Ok? On va pas le coller dans un premier temps. Donc, 20 par 10,5 avec un pli à 5 et à 15 cm sur les 20 forcément. Et ici, j'ai une petite chute de papier qui fait 2 par 4. Et je fais un pli à 1 et à 1. Et je viens arrondir le milieu. Ok? Donc là, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais prendre la mesure du milieu de mon papier ici. Comme ça fait 10,5. Hop. On va prendre un petit coup de... Comme ça fait 10,5 ici. Donc, j'ai 5,25. Hein. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 5, 10, 20, 25. Je suis à peu près au milieu. Je vais marquer un coup de crayon ici, au milieu. Ok? Et puis, sur ma bande de papier qui fait pareil, je vais marquer un coup de crayon sur le milieu, ici à 1 cm. Comme ça, je vais essayer d'être droite en fait. C'est ça l'idée, c'est d'essayer d'être droite. Donc voilà. Après, on va venir coller. Donc on va joindre celui-ci avec celui-ci. Le petit point que j'ai mis là avec le point que j'ai mis là. Je vais faire ça dans un premier temps. Et après, on va bien rigoler. Hop. Donc là, il me faut une chute pour étaler. Voilà. Donc ici, on va venir tout simplement coller comme ça. Voilà, on va attendre un peu que ça prenne.
Voilà, voilà. Et l'idée, et c'est là où ça se complique un petit peu, donc je sais pas, hein. Et on verra ce que ça va donner. L'idée, c'est de se positionner là. Celui-ci, il est comme ceci. Donc, j'ai le petit rabat qui est là. Et venir se mettre à la... Attendez. C'est pas comme ça que je veux faire. Voilà, mais si je le colle là, comme ça, il faudrait que j'arrive à le tirer. Alors, attendez. Parce que là, c'est la partie la plus délicate à faire. Parce que il y a deux solutions. Soit ça se verra trop, soit ça se verra pas assez. Donc, moi, je vais venir me mettre comme ceci. À la limite, en fait, à la limite de mon pli qui est là. Finalement. Allez, on y va. Puis, ça va pas, je décollerai. Voilà, vous avez vu, là j'ai collé mon papier. Voilà. Donc, ici, j'ai tout qui bouge, moi, à chaque fois. Je vais me mettre correctement par contre là. Hop. Il faut que je l'avance encore. Je pense que là, je risque de ne pas être pas mal comme ça. Mais par contre, il faut que je fasse attention. J'aurais dû faire un point de repère ici aussi. Pour ne pas dépasser là et là. Normalement, c'est censé bien prendre. Ah, ça a bougé. Hop. Et si je fais ça? Alors, attendez, parce que ça a bougé. Je me remets comme ceci. Donc, l'idée. Je vérifie avant de coller entièrement. Parce que, voilà, je suis bien là. Là, je suis pas mal, hein. Là, je suis pas mal. Donc, vous avez vu. C'est juste que j'ai de la colle qui s'est mise ici. Où est mon dégommeur? J'ai de la colle qui s'est mise en dessous. Et ça m'a collé mon papier. Hop. Allez, hop. Donc là, je suis au milieu. J'ai mon papier qui est collé à l'intérieur. Et quand je tire, donc là, je m'appuie sur les côtés. Et quand je tire, l'idée, c'est que ça s'ouvre. Vous voyez? On rentre et ça rentre à l'intérieur. On fait comme ça et que ça s'ouvre. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, je ne l'ai pas collé entièrement. Je vous remontre. Il est comme ceci. Je ne sais pas si vous vous rendez compte avec les coups de crayon. Donc, voilà. La limite de l'ouverture. Moi, j'aurais aimé que ce soit un peu moins d'ailleurs, comme dans celui-là. Regardez. On le voit à peine ici. Là, quand on le rentre, on le sort, on le voit à peine. Ça, je le remonte d'ailleurs. Hop. Vous avez vu, là, on le voit à peine quand... contrairement à celui-ci où j'ai un peu trop collé. Donc là, je me remets à la limite. Voilà, de mon papier. Et quand on vient tenir ici, le mécanisme fonctionne. Vous voyez? Est-ce que ça vous paraît correct comme ça? Donc, une fois qu'on a fait cette étape-là, la prochaine, c'est tout simplement de venir bien remettre les papiers à la bonne hauteur ici, de venir tout simplement rabattre là et les coller. D'accord? On va faire ça déjà, je vais vous montrer ce que ça va donner. J'aurais dû peut-être mettre du double face. Alors, c'est vrai que le côté de la languette, il faut être assez patient. Et puis, j'avoue que comme maintenant, je fais mes lives le soir, j'ai pas forcément la bonne lumière. Surtout que j'ai changé de place par rapport à la table parce que j'avais très très mal au dos. J'ai changé de place. Donc, j'ai pas énormément de lumière. Il faut vraiment que je sois patiente. Hop. Voilà. Ça se met comme ça. C'est un peu complexe, effectivement. Il faut prendre le temps de le faire. Hein. C'est pour ça que je voulais vous le faire en vidéo. C'est pas un tuto que je peux faire en image parce que franchement, il y a les explications. Mais une fois que tu as compris le truc, le mécanisme, il y a encore ce qui était complexe, c'est de changer la taille. Parce que moi, j'ai repris ce projet d'une dame qui l'a fait hein, sur une grande page de scrap. Je l'ai fait également sur la grande page de scrap, c'est super. Mais par contre, je voulais vraiment la faire en petite carte et je trouvais que c'était
Voilà. Une fois que c'est collé après, hop, c'est bon. Donc après le mécanisme, le temps qu'il fonctionne hein, un petit peu. Donc voilà. Alors moi, j'ai pas collé tout de suite mes papiers design. Je le colle tout de suite là. Du coup, il me faut pour celui-ci. Alors le temps que ça prenne. Hein. Hop. Là, ça n'a pas bien collé. Alors attendez. Par contre, oui, j'ai oublié de vous dire, si par exemple vous trouvez que là, ça bloque, c'est 10,5, vous pouvez faire 10,4 hein, pour que ça passe. Hein, plus facilement. Si vous trouvez que ça bloque. Et le fait de ne pas être droit, enfin, le fait de ne pas mettre le point de repère, que ça soit droit à ce niveau-là, ça peut décaler la base et du coup, on a du mal à le rentrer. Hein. Ok. Ah, je me suis amusée, hein, je l'ai reproduit plusieurs fois. Allez, je vais coller mon papier design. Alors, j'en ai un qui fait 3,5 par 10. Celui-ci, c'est celui que je viens de coller où j'ai ma... Alors, j'aurais pu... pas tout à fait droit. Hein. J'aurais très bien pu mettre mon papier design partout avant de mettre ma languette. Hein, mais je me suis dit, ok, on fait comme ça. On économise de papier. Hein. Ah ben, de toute façon, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir mettre pause pendant le replay et tu vas pouvoir le refaire. Surtout qu'au début, je vous ai donné toutes les mesures. Donc là, ça va être parfait pour le refaire. Alors, c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre les mesures avant le live par rapport à la complexité du projet. Hein. Je trouvais que c'est un peu short quand même. Hein. Et souvent, quand on les fait, ces projets-là, sans forcément... Alors, voilà, là, je suis pas très droite. Hein. Mais souvent, quand on les fait, ces projets-là, sans forcément faire de... En faisant une vidéo sans explication, une vidéo YouTube, par exemple, eh ben, on comprend pas tout. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 morceaux de papier design qui font 4,5 par 10. Donc, il y en a un que... Alors, moi, je vais en coller un là, et un derrière ici, et hop, et un ici. Mais je vais vous montrer un truc d'abord. Je colle celui-là, je le mets de côté. C'est pareil parce que c'est pas fini. Hein. C'est pas fini parce que, parce que tout simplement, il y a encore un petit truc à refaire. Donc là, celui-ci, il est collé là. J'aurais pu les coller avant, en fait, logiquement. Tu feras... N'hésitez pas à me montrer. Hein. Et puis si vous trouvez une astuce pour que ça glisse plus facilement. En fait, il faut être droit. La bleue, elle glisse plus facilement que celle-là. Quand on fait en live, c'est pas forcément, on n'est pas forcément bien concentré. Enfin, je suis toujours bien équipée moi pour mes lives parce que j'ai toujours le vieux équipement. J'avais dit que j'allais investir, mais je ne l'ai toujours pas fait parce que j'ai d'autres choses à faire. Après, je pense que pour le moment, ça passe comme ça. Mais du coup, quand je travaille, j'ai mon téléphone, j'essaie de regarder aussi. Mais voilà, c'est pas évident parce que ça me bloque un petit peu. Donc voici. Parce que vous voyez là, si ça penche un peu, c'est parce que moi, je suis pas droite à ce niveau-là. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Il faut être droite normalement. Hein. Voilà. Et celui-ci qui s'ouvre, c'est normal parce que ce qui va venir le retenir par la suite, c'est tout simplement, hop, quand je le range, la languette qui descend. Ok? Donc c'est ça qu'on va travailler aussi. Donc là, j'ai un papier qui fait 4,5 par 10. Ce que je vous ai pas dit en début, j'ai ici une bande de papier qui fait 12,5 par 1,5 et j'ai des plis à 1 cm sur les côtés. Donc je vais venir coller dessus mon papier design qui fait 1 cm par 10 cm. Hop, on va le coller là-dessus. Et après, il va falloir quelques petites chutes. Donc là, je viens le coller dessus. Oh, je fais des bêtises, moi, ou quoi? Hop. Bon, vraiment rien. Pas bien, Nadia. Pas bien du tout. Donc voilà, je disais que j'avais un papier de 12,5 par 1,5 avec des plis à 1 cm. Et ici, que j'avais un papier de 4,5 par 10. Donc là, je vais venir coller celui-ci ici. Et après, celui-ci dessus. Donc, hop. On va venir. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Vous allez voir et vous allez comprendre.
mon papier design est à l'envers par rapport à ma carte. Parce que si je veux, alors là je fais une grosse bêtise, moi je voulais le coller comme ça en fait dans la carte. Donc je serais obligée de le coller comme ça, ce qui m'embête énormément. Parce que ça il faut faire attention, j'ai pas capté. Donc je vais le coller comme ça, ton pis. Mais moi ce que je voulais c'était le coller comme ça. Si je le colle comme ça, je suis à l'envers sur mes papiers. Donc faites attention à ce petit détail quand même. Hein. Voilà. Celui-ci va se poser sur la partie où il y a la charnière. Et puis je vais venir le poser en bas comme ça. Sur les deux côtés. Les 1 cm. Ah, Brigitte, c'était très bon. Mais je crois que mon mari avait fini la cuisson parce ils avaient la flemme. Alors, hein, c'était bon, mais c'était pas lui qui l'avait entièrement fait là pour le coup. Hein. Parce que mon fils, il a mangé, mais il n'aime pas préparer. Hein. Alors, je colle ma petite languette sur la partie la plus large. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est prendre un coup de ciseau avec un petit bout de papier. Allez, on va couper une bande. Hop. Là, une petite bande, allez, de 1 cm. Et je vais la finir au ciseau. Donc, celle-ci, je vais venir la coller là-dessus. Alors, j'ai deux solutions. C'est soit je la colle entièrement. Hop. Mais non. Je la colle pas entièrement parce que sinon, je pourrais pas la baisser, en fait. Je raconte des bêtises. Alors, attendez. Hop. Celui-là, je ne l'ai pas mesuré. Hein, je fais au pif. Comme ça. Alors, un peu lâche hein, pour que ça puisse glisser. Un peu lâche pour que ça puisse glisser. Sinon, sinon ça glisse pas ou c'est trop serré. Parce que c'est ça qui va bouger. Hein. D'accord. Coucou Nathalie. Alors, très mauvaise connexion. Bah oui, profite. Tu regarderas en replay, t'inquiète pas. Ah là là, la colle. Toujours la colle. Hop. T'inquiète pas, je republie sur YouTube de toutes les manières demain, je pense. Ce soir, je sais pas si je pourrais. Hop. On va attendre un petit peu que ça colle parce qu'il y a tout qui s'est décollé comme je veux tout faire en même temps. Et voilà. Donc moi j'ai deux petits carrés là de 2 cm et là 2 cm et là 1,5 hein, pour mon petit bijou qui est dessus. Bon, alors faites juste attention, comme je vous ai dit, hein, je me suis fait avoir, du coup, moi. Oui, tu profites et comme ça, tu vas t'amuser, tu profites et puis tu auras l'occasion de le regarder en replay. Je te montre juste... Oh non, mais je crois que tu l'as vu. Alors, si ça, c'est ce que je suis en train de regarder là. Je suis venue rajouter un petit papier design mais en tout petit. Est-ce qu'il m'en reste? Je suis pas sûre. Un tout petit. Et il me faut un papier dans l'autre sens. Donc là, je vais prendre un ciseau. Par contre, je regarde juste. Est-ce qu'il me restait une chute? Je veux juste une petite chute. Bah non, j'ai tout mangé ma chute papier design. Hein. Je n'en ai plus. Tant pis, j'en mettrai pas. C'est pas grave, je voulais juste rajouter comme ici un bout de papier design. Je suis désolée, j'ai oublié d'éteindre l'ordi de l'autre côté. On va prendre. Hop, je vais faire une petite chute de papier comme ça que je vais venir enrouler à travers celle-ci. Celle-ci, en fait, si j'aurais pu la coller si je veux. Hein. Celle d'en bas, là, c'est celle du dessus qu'il ne faut pas coller, en fait. Là, on vient refaire un petit bout comme ça. On va venir coller. Ah, allez, tu descends. Hop. Parce que c'est celle-ci qui doit rester bougée en fait. L'autre, elle pouvait être sur place et c'est vraiment celle-là que je veux bouger moi. Mais là, du coup, c'est tout petit. Quand c'est petit, c'est un peu plus délicat à travailler. Hein. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Je passe mon ciseau comme ça, hop. Je vois si je peux le bouger. Si c'est trop lâche. Voilà. L'idée, c'est de me le faire glisser. Voilà, je le fais glisser et je viens coller dessus. Alors, je colle uniquement sur la bande.
je colle uniquement sur la bande. Hop, là. La petite bande, hein, vraiment. La petite bande, hop. Voilà. On va attendre que ça prenne un peu. Voilà, super. Du papier argent. Alors, j'ai même pas lu vos commentaires là pour le coup. Plom plom. Je fais un petit tour d'horizon. Bon, je vous relirai. Et là, en fait, ça me permet de le bouger. Ah, mais il s'est décollé. Alors, je redescends. Je me le recolle. Et je patiente. Hein. Je patiente parce que si je le bouge tout de suite, ça ne marche pas. Donc, il faut attendre qu'il sèche. Donc, voilà. Parce que l'idée, c'est de pouvoir le glisser facilement. Donc, il fait 2 cm parce que c'est ma hauteur ici. Et que quand je descends, je le bloque. Et moi, effectivement, celui-là, je ne l'ai pas collé. Mais on pourrait très bien le coller ou pas. Le laisser comme ça. Hop. Parce que si on le laisse au milieu, c'est bon parce que c'est celui d'en dessous en fait. Il faut juste coller par derrière là, pas par devant ici. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, est-ce que c'est sec ce truc-là? Voilà. Ah, et voilà, c'est trop beau. Hop. Et on retire. C'est trop beau. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, que je n'ai pas fait sur celle-là, c'est par exemple venir prendre une petite étiquette pour que ça soit plus simple, je sais pas, avec un petit... Regardez, si je prends une petite étiquette... c'est pas grave, Marcel, tu regarderas en replay. Alors là, si vous voulez mettre pour tirer, vous pouvez coller un petit bout de papier, enfin une petite étiquette, mais ici hein, seulement. Comme ça, c'est ça qui va vous permettre de tirer si vous voulez. Ok? Mais que de ce côté-là, vous la laissez se ressortir un petit peu. Écoutez, je vais le faire parce que comme ça, ça sera fait. Et puis vous allez pouvoir voir. Hop. Donc, attention que ça colle pas sur l'autre papier en fin de compte. Hein. Là, on le met comme ça. Si vous avez une étiquette, vous le faites. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais disons que après, ça permet de le maintenir par là pour pouvoir le rentrer et le sortir. Est-ce que ça vous parle? D'accord? Voilà. Et ensuite, là, on le descend. Voilà. Bon. Comme je disais, pour celles qui vont regarder en replay et qui vont s'en apercevoir, moi, faites attention au papier design. Je suis dans le mauvais sens parce que moi, ce que je voulais, c'est que cette partie large soit de ce côté-là. Mais comme j'ai tout collé, si je la tourne, je suis dans le mauvais sens. Je suis obligée de la coller comme ça. Mais voilà, je vais vous montrer. Je vais la coller et puis je vais vous montrer par rapport à l'autre. Hop. Allez, on colle l'arrière. Et voilà. Et puis moi, j'ai fini. J'ai fini mon travail. Hein. Donc là, je vais le coller comme ça. Ok. Hop. Et ici, moi, ce que je voulais. Donc, vous voyez la petite languette qui déborde. Ce que je voulais, c'est que le 0,5 soit de ce côté de l'extérieur. Comme j'ai fait un 0,5 là, je voulais vraiment que ça soit comme ça. Donc là, je me suis trompée dans le sens de mes papiers. Hein. C'est pas grave. C'est comme ça. Mais au moins, elles sont super jolies, les deux. Et donc, avec la petite languette qui tire comme ça, celle-là, il faut la monter. J'ai fait une bêtise. Hop, on la monte d'abord et on tire. Ok. Et c'est pareil ici. J'ai pas... Voilà, elle se tire dans l'autre sens finalement. Donc, c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez qu'elle se tire. Je suis pas droite. Hein. Dis donc. Il va falloir des lunettes. Donc, voici pour le projet de ce soir. Ploum ploum, vous allez pouvoir le refaire en replay, bien mettre, comment dire, bien regarder les mesures tranquillement. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, je reprends le téléphone 2 petites minutes parce que j'espère qu'il ne va pas tomber. Voilà, voilà. J'ai le téléphone qui est en train de lâcher. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que le live vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 20 h comme d'habitude. De gros bisous à tous. Ciao.